9 signes qu'un homme ne s'engagera pas avec toi. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je te fais cette vidéo de la voiture parce que je vais aller chercher les enfants vite fait à l'école tout à l'heure. J'en profite parce que cette vidéo, elle est vraiment importante pour savoir si un homme veut s'engager avec toi, et il y aura 9 signes dans cette vidéo. Tout d'abord, si tu n'es pas abonné à la chaîne YouTube Éclairage Amoureux, n'hésite pas à t'abonner. Tu retrouveras donc plein de vidéos. Je te mettrai des vidéos d'ailleurs par rapport à l'engagement des hommes. Tu pourras regarder sur les petits onglets, donc par rapport à cette vidéo sur YouTube. Ou sinon, n'hésite pas, je les mettrai peut-être en commentaire, n'hésite pas à me les demander par ailleurs. Donc voilà, mettre également peut-être des commentaires si tu as besoin de plus de précision, ou mettre des likes et également t'abonner donc à cette fameuse chaîne YouTube Éclairage Amoureux. Concrètement, par rapport à l'engagement, il y a une réelle phobie des hommes. Ouais, c'est un constat, c'est clair. Et pourquoi ? Il peut y avoir une réelle phobie des hommes sur plusieurs critères. Ça peut être niveau mental, niveau instinctif ou même niveau émotionnel. Moi, je les ai classés comme ça. La première des choses, au niveau mental, simplement un homme peut peut-être ne pas voir ta valeur, la valeur que tu as, toi, en tant que femme. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à s'engager parce qu'il ne voit pas assez la valeur, tout ce que tu pourrais lui apporter, tout ce que vous pourriez partager, comment vous pourriez grandir ensemble. C'est un homme pas fait pour toi en fait. Le deuxième chose, au niveau émotionnel, c'est peut-être qu'au niveau émotionnel, il n'est pas stable ou c'est pas le bon moment pour lui. Et ça, il y a manière de le voir aussi. Et la troisième chose, c'est peut-être qu'il n'est pas prêt aussi parce qu'il a eu des déceptions sentimentales précédemment, ou que toi également tu as eu des déceptions, et peut-être que tu n'as pas pris le temps de digérer ces fameuses relations, et qu'il y a un réel problème au niveau de la confiance, tu vois même. Donc ça peut être tout ça. Mais tout ça, j'ai envie de te dire, que si c'est des problèmes que lui il a au niveau de la peur de l'engagement, tu n'es pas sa thérapeute, tu peux rien faire pour lui et c'est un homme qui n'est pas fait pour toi. Tout simplement, donc passe à un prochain, à un homme qui sera fait pour toi. Ça, on va pouvoir en reparler. Parce que le but de cette vidéo là aujourd'hui, ni plus ni moins, c'est que tu ne perdes pas ton temps avec un homme qui sera incompatible avec toi. C'est ce à quoi j'accompagne les femmes célibataires pour pas et plus qu'elles ne se fassent avoir par des hommes qui sont pas compatibles avec elle en fait. Concrètement, pour rentrer dans les 9 signes. Le premier signe, moi je l'ai noté comme ça, c'est assez flagrant, c'est un homme qui ne va pas vouloir parler de futur avec toi, qui ne va pas en fait s'engager, il va rien planifier, et j'irai même au-delà, il va rien planifier au-delà de 2 semaines par exemple. C'est quelqu'un qui va vivre en dessous des 2 semaines. Et il est vraiment bloqué dans le passé, et il va vivre en fait au jour le jour. Souvent, tu entendras dire « Ouais, moi je vis au jour le jour, je vis l'instant présent. » C'est des mots, tu vois, ça va pouvoir direct te faire comprendre qu'il n'est pas prêt à s'engager. Et j'aimerais même te dire que quand tu entends qu'il te dit « Oui, je t'aime, je t'apprécie, mais tu sais, moi j'ai pas l'habitude de prévoir ou j'aime pas prévoir. » Ça doit te... Voilà, il se prolonge pas, il se met pas dans le futur, tu vois. Tu dois te dire direct, premier signe, il veut pas s'engager avec toi. Ça, c'est clair. Le deuxième chose, c'est qu'il va te dire « Ouais, mais moi, à l'heure actuelle, je préfère juste m'amuser. » Tu vois, le mot « amuser », c'est le deuxième signe. Il s'amuse juste. Ou tu peux avoir l'autre phrase dans le côté amusement, c'est qu'il t'apprécie de sortir avec toi, que vous soyez ensemble, mais en ce moment, tu vois. Juste en ce moment. Parce qu'il aime s'amuser, en fait. C'est vraiment ce côté-là, amusement. Et tout ça, en fait, il va pas vouloir officialiser. Et pour pas se mettre la pression, il va vouloir rester dans l'amusement en fait. C'est vraiment cette connotation amusement. Et là, ça va refléter direct une notion, enfin un problème d'engagement. Automatiquement, s'il veut s'amuser, il ne veut pas s'engager. Le troisième signe, c'est qu'il va falloir peut-être l'aider ou lui parler de rencontrer tes amis ou ta famille. Et s'il n'en a pas envie, là direct, c'est encore une fois un problème qu'il a, qui ne veut pas s'engager. Ce que tu peux faire même pour t'amuser par rapport à ça, le meilleur test que je peux te proposer, c'est que si tu n'es pas sûr de ça, tu vois, par rapport à tes familles, ta famille ou tes amis, ils trouvent toujours des bonnes excuses. Tu fais le test, moi ce que j'appelle en fait, c'est le test du hasard. C'est-à-dire que ce test du hasard, tu vas lui dire, ce midi, tiens, j'ai par exemple ma copine qui mange en ville, on va manger avec elle, c'était prévu que tu manges avec lui, tu vois, ou un repas, ou un déjeuner le midi, ou un repas le soir. Tiens, le hasard fait que, et là tu vas voir s'il veut pas s'engager par les rencontrer,
Là, ça va te mettre tout de suite aussi. Donc ce test du hasard, il est assez fort et il est bien même, je dirais. Après, qu'on soit bien d'accord, hein, si au début d'une relation, au premier mois, l'homme ne veut pas rencontrer tes amis ou ta famille, ok. S'il est plutôt timide, ça peut se comprendre. Le premier mois. Mais si ça fait au moins 2-3 mois que vous êtes ensemble et qu'il ne veut toujours pas les rencontrer, là, ça cache quand même quelque chose. La quatrième chose, c'est ce qu'on appelle le fameux chaud-froid. C'est-à-dire que s'il ne donne pas de signe de vie pendant plusieurs jours, là, tu peux te poser des questions. C'est-à-dire chaud-froid, il revient tout chaud, tout gentil, des cadeaux, des machins, et après, boum, froid, il est complètement indépendant, il ne te donne plus de nouvelles. Et ça va être une mauvaise excuse parce qu'il va pouvoir te dire des fois « Ouais, mais moi, je suis indépendant, j'ai besoin un petit peu encore de mon indépendance. » Mais oui, mais parce qu'il n'est pas prêt à s'engager, en fait, encore une fois. Il serait prêt à s'engager dans une relation, à partager, à vivre des choses. Ça le montrerait, tu vois, automatiquement. Donc le chaud-froid, ça va te parler tout de suite. Ça, c'était le quatrième. Le cinquième signe, parce que, encore une fois, je te le répète, il y en a 9. Le cinquième signe, moi, que je me suis noté, c'est il se moque de ses amis qui sont déjà en couple, déjà dans des relations. Et la pire chose, en fait, c'est par exemple, si il vient à dire, mais ça sera assez rare, mais tu peux le deviner en discutant avec lui, si pour lui, par exemple, l'idée du mariage, l'idée de couple, de relation à deux, et d'un ennui profond, bah encore une fois, c'est parce qu'il n'est pas prêt à s'engager. Tout ce qui amène l'ennui, le négatif, tu sauras que ça sera un frein à l'engagement là aussi. Ça, c'était le cinquième. Le sixième signe, c'est qu'il va te dire aussi qu'il aime son mode de vie de célibataire. Alors là, c'est le vieux cliché un peu du vieux garçon, mais ça va être ça. On y reviendra un petit peu plus loin d'ailleurs à propos de ce vieux cliché. Mais s'il aime sa vie de célibataire, moi j'ai noté 2-3 cas. C'est par exemple, en fait, s'il dit qu'il aime être seul sur son canapé, en sous-vêtements, tranquille, et vivre sa vie, que ce soit fumer, que ce soit manger, ou tu vois, passer le temps, mais en mode pépère, je subis, je fais rien, je suis passif. Je subis ma vie. Il se laisse porter. Bah là, il n'a pas de motivation, il n'a pas de détermination à partager quelque chose. Il subit, il vit. Donc, il ne veut pas s'engager encore. Il est bien là-dedans, dans cette idée-là, tu vois. Et il y a un autre signe aussi qui peut te le mettre. C'est s'il a envie de voyager, par exemple, mettre fin à sa carrière, son job, tu vois, mais s'évader. Encore une fois, il y a cette notion d'indépendance. Eh bien, il ne va pas vouloir s'engager, encore une fois, puisque de un, il pense qu'à sa gueule, j'ai envie de dire. Et ça peut être OK. Mais il n'y aura pas d'engagement derrière, tu vois. C'est qu'il pense à lui et pas à une relation de couple, pas à un engagement. Ça peut te mettre encore une fois la puce à l'oreille. Le septième signe, c'est quand vous allez être dans un mode sex friend. C'est-à-dire qu'il te voit que pour du cul. Si toi t'es OK, c'est OK et c'est cool, mais c'est pas une relation à long terme d'une part. Mais souvent, l'autre chose, c'est qu'il veut pas te voir avant 19h, tu vois. Non, je suis pas dispo, je travaille, si, ça. Que 19h, que le soir, avec que des connotations sexuelles. En fait, ça va pas être engagé. Une relation, c'est pas que du sexe, tu partages aussi autre chose. Et là, automatiquement, ça va pouvoir te mettre la puce à l'oreille encore une fois. Le huitième signe, c'est s'il n'a pas d'attention amoureuse. Par attention amoureuse, c'est-à-dire tout ce qui va te permettre de voir qu'il est attaché à toi, qu'il est gentil avec toi, qu'il veut prendre soin de toi, qu'il veut te plaire, tu vois, vraiment dans cette idée-là. Mais plutôt qu'il est dans une certaine monotonie et avec des habitudes. C'est-à-dire, moi je l'ai noté comme ça, s'il t'invite à la maison, par exemple, chez lui, et que chaque week-end, vous faites Netflix et vous restez tranquille, pépère devant la télé, tu vois, mais vous sortez pas, vous faites rien. S'il a trop de monotonie et d'habitude, il veut pas s'engager en fait. Il veut rien découvrir, rien partager avec toi. Donc là, encore une fois, ça doit te mettre la puce à l'oreille. J'adore me faire la petite oreille, que ça, la puce à l'oreille. La neuvième chose, c'est si il n'a pas eu avant toi ou peu de relations précédentes. Ça peut encore une fois te mettre la puce à l'oreille. Pourquoi ? Parce que s'il n'a pas eu d'expérience avec deux femmes ou peu d'expérience, ça montre ni plus ni moins en fait sa volonté de s'engager. C'est qu'il n'est pas prêt, soit il n'est pas prêt, ou soit il n'a rien voulu faire avant pour s'engager. Donc en quoi ça serait différent ? Alors qu'un mec qui va vouloir s'engager, il va te parler de ses expériences passées,
d'une part. Puis d'autre part, s'il a des expériences à la semaine, tu sais que le gars, il veut pas forcément s'engager aussi. Mais ça va te permettre d'analyser, tu vois, ses expériences passées et de te faire une idée par rapport à ça. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à la réécouter. Et puis, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Si tu veux en savoir plus à propos de ces 9 signes, si tu les subis ou pas, tu peux réécouter cette première vidéo. Si tu veux qu'on en discute, je suis à ta dispo. Et si tu veux surtout trouver un homme compatible avec toi, avec ta vie, tes envies, tes besoins, n'hésite pas à me contacter, que ce soit sur Arnaud-Lovecoach sur Instagram ou Arnaud.Ribière sur Facebook. Je serai ravi d'en discuter avec toi. À bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.